Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le Petit Spirou, tome 20, il n'y a pas de mais. Que se passe-t-il? La maman du Petit Spirou veut envoyer son père, le grand-papy du gamin, en maison de retraite? Si c'est ça, le Petit Spirou est catégorique. Il fugue. Heureusement, il n'aura pas besoin de le faire. Il y a confusion. Maman est simplement en train de préparer les valises pour les vacances. Pourvu que le vieillard ne soit pas abandonné sur la route comme un chien. Mais non! Trop soucieuse du bonheur de son fils, elle n'enverra jamais l'ancêtre à l'hospice. Pourtant, à la maison de repos le Terminus, Firmin va y aller, mais pour offrir à son pote Gédéon une escapade, une nuit d'évasion avec chamallow grillé, orchestre de bal, cigares et magazine olé olé. Va falloir couvrir les arrières. Cette nouvelle aventure de grand-papy clôt ce 20e recueil du Petit Spirou, le deuxième de l'ère post-tome. En ouverture, le Petit Spirou nous narre le fabuleux destin de Constantin Broutin, un éphémère camarade de classe tête à claque pour qui il finira par avoir un brin de compassion. Toujours flanqué de Pilou, son chien blanc en peluche, Constantin Broutin, dit Concon, avait un don certain, pour ne pas dire un certain don, à se faire détester de ses congénères. Mais méritait-il seulement un tel surnom? N'y en aurait-il pas un plus sympa à lui trouver? Si Jacques Louis a donné un joli coup de main scénaristique à Jean-Ry pour ses 2 histoires courtes, Jean-Ry gère tout seul les gags avec la même intensité que lorsque c'était Tom qui s'en chargeait. En couverture, le Petit Spirou porte à la poubelle une peluche toute pouilleuse du marsupilami sous le doigt injonctif de sa mère. Si Jean-Ry lui-même donne un écho à ce gag en page de titre, il y a eu un concours dans le journal Spirou demandant au lecteur d'imaginer la suite de la situation de couverture pour cette fameuse page de titre. Les résultats étaient remarquables. Jean-Ry est le digne héritier de Franquin, certainement le meilleur. Bon nombre de dessinateurs actuels aux traits trop rapides feraient bien de prendre exemple sur lui. Avec Titeuf, le Petit Spirou est le taulier du genre. Il n'y a pas de mais, il faut se procurer cet album du Petit Spirou, valeur sûre du gag franco-belge de la plus belle école de Marcinelle. Le Petit Spirou, tome 20, il n'y a pas de mais, par Jean-Ry, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.